Silo Centre Initiatique, le livre ouvert, en compagnie de l'apôtre Jean Dor, père fondateur et guide spirituel du Silo. Bonsoir, papa. Et bonsoir à tout le monde. Nous parlons ce soir du lâcher-prise et de gratitude. Le lâcher-prise est une démarche consciente qui consiste à se détacher du besoin de tout contrôler, à accepter ce qui peut être changé et à faire confiance au processus de la vie. La gratitude, quant à elle, est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers une personne, une situation ou même la vie pour un bienfait reçu ou une expérience positive. Père, vous qui êtes le guide spirituel du Silo et qui avez traversé bien d'étapes, en quoi la gratitude contribue-t-elle au bien-être de l'homme sur les plans spirituels, culturels et traditionnels? Disons effectivement que la définition réelle de la gratitude dépend de plusieurs facteurs. S'il s'agit, par exemple, d'une situation politique, nous sommes dans une période préélectorale et par conséquent, celui qui pose un certain nombre d'actes sur le plan politique attend de retour. Donc, que la personne qui bénéficie en tout cas, d'une situation donnée par rapport à l'acteur de la politique puisse manifester sa reconnaissance, puisque la reconnaissance est de deux sens. La reconnaissance, c'est-à-dire que celui qui agit attend la reconnaissance et celui qui reçoit doit manifester la reconnaissance. Sur le plan spirituel, on parle d'action de grâce. Il y a plusieurs termes, prémices et tout ça, il y a plusieurs termes pour manifester cette reconnaissance. Mais sur le plan culturel, ça dépend de la situation. Il y a des cas où on nous cultive au fait que nous devons agir, poser des actes sans rien en attente de retour. Même bibliquement, on le dit, mais il y a des nuances, puisque même Dieu, quand il nous sauve, il nous donne des réussites, il attend des réactions de notre part. À un moment, ce sont des espèces sonnantes pour manifester la reconnaissance par rapport à l'acte de gratitude reçu de Dieu. Alors que, en ce qui concerne le détachement, c'est aussi très complexe. Le détachement, oui, ça veut dire que celui qui se détache le fait volontairement. Ça veut dire que celui qui a le détachement est contraint à se détacher. Ça veut dire que la personne, parce qu'elle est contrainte, ainsi de suite, il y a plusieurs nuances. Et quand c'est le détachement, parce que c'est de notre nature, parce que c'est voulu par Dieu, il n'y a pas de regret. Alors que l'autre forme de détachement s'accompagne de beaucoup de chagrin. La Bible dit « Rendez grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances ». Mais nous nous rendons souvent compte qu'il y a des choses et des actions qui arrivent dans nos vies. Nous nous morfondons, nous nous plaignons. Nous ne cherchons même pas à reconnaître si c'est la main de Dieu ou autre. Ben, la reconnaissance est-elle innée ou acquise? Oui, la vraie reconnaissance, elle est acquise, elle est aussi surtout innée. Parce que, parlant de détachement, je vous assure que c'est vers la fin que tu me poses des questions qui me concernent, mais je sais qu'il y a des situations où, si on n'est pas avec Dieu, il y a des gens qui se suicident, non? C'est vrai. Pour avoir été contraint de se détacher, bon, on te dit, tu as perdu ta maison, il faut oublier, mais tu fais semblant d'oublier, mais ça te ronge. Et chez certaines personnes, ce sont des maladies psychosomatiques, et ça veut donc dire que c'est une notion de classe, hein, et pas de n'importe quelle classe. Alors, Père, ça veut dire que tous ceux qui ont eu à réussir dans leur vie ont appliqué la notion de gratitude et de lâcher prise. Oui, lâcher le détachement, effectivement, car selon Dieu, il peut nous éprouver, même si d'aucuns disent le contraire, ça n'engage que Dieu peut éprouver. Ou mettre, si vous voulez, un terme beaucoup plus poli, il peut nous mettre à l'épreuve pour voir véritablement si nous avons de l'attachement à lui. Dans la Bible, on prend l'exemple de Job,
qui a été mis à rude épreuve, mais même quand sa femme lui a demandé de tout renier Dieu là, il n'a pas accepté, mais les épreuves étaient rudes, mais un autre à la place de Job n'aurait pas pu supporter. Donc il y a des situations quand c'est naturel, puisqu'il y a dans la nature de la personne, mais quand on est surpris, et surtout le détachement qui est une résilience mal assimilée, puisque tu entends tout le temps, depuis un temps, on parle du Cameroun, de la résilience, c'est-à-dire, la résilience, là, ça ne peut être comprise véritablement au sens pur et dur que si tu as une certaine hauteur. Parce que si tu te lèves seulement un matin, résilience, et puis maintenant, tu peux te rendre compte que tu as tout perdu et tu ne supportes pas, tu mets la corde au cou. Même au niveau politique, quand on dit résilience, il faut expliquer en quoi consiste la résilience. Par exemple, nous sommes à la rentrée scolaire, pendant que de ce côté, les élèves vont tranquillement à l'école. De l'autre côté, d'après ce que je viens de recevoir dans des informations au niveau des médias, vraiment, il y en a qui cherchent à savoir s'ils ne peuvent pas émigrer vers Douala ou je ne sais pas quelle région pour chercher, ou vers l'ouest, pour chercher à savoir s'ils peuvent fréquenter. Mais à court terme, ceux qui provoquent cela doivent savoir qu'il y a un prix à payer. Puisqu'en réalité, quand ils vont émigrer vers nous, ils seront certes de culture anglo-saxonne et quand on va lancer des concours, et en réalité, on va dire, considérer qu'ils sont de la telle zone et on va leur accorder certaines facilités, mais quand ils auront ces facilités, c'est la région qui les héberge qui va profiter. Donc ça veut dire qu'il y a des mots qu'avant de les utiliser, il faut analyser en profondeur les conséquences. Tout ce que le Seigneur ferait bon. Comment faire pour puiser dans toute situation, même les plus désastreuses, l'onction, la petite graine positive pour pouvoir prendre de la hauteur? Oui, effectivement, je reconnais prenant l'exemple sur moi, il est vrai qu'on n'est pas encore arrivé sur cette question. Je vous assure que en cas de détachement involontaire, en cas de lâcher prise. Puisque quand on dit lâcher prise, ça veut dire quoi? Si on rentre dans l'étymologie du terme, c'est-à-dire vous êtes à Tototinama, n'est-ce pas? Et à un moment donné, tu lâches prise, pas parce que tu veux lâcher prise, parce que tes forces te manquent. Et tu lâches prise parce que tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Puisqu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent bien cet aspect. Tu lâches prise volontairement, tu lâches prise parce que tu n'en peux plus, tu lâches prise parce que tu as été contraint de lâcher prise. Donc le lâcher prise là a plusieurs niveaux, a plusieurs aspects et par conséquent, ce n'est pas un mot qu'on doit lâcher n'importe comment. Pardon, si vous n'avez pas de la grâce, bon, si vous n'êtes pas de mortification, vous êtes là, vous morfondre volontairement, ainsi de suite. Mais ça peut être à ce moment-là une pathologie. Mais si c'est une pathologie, que vous êtes contraint de le faire, vous ne savez même pas pourquoi vous lâchez prise, c'est dans votre nature d'être lâche, et ainsi de suite. Mais les conséquences sont là. Et à un moment donné, votre petite tête n'en pouvant plus, on peut dire, il s'est mis d'accord au cou. Et on faisait, pourtant il était de la résilience, pourtant il avait lâché prise, pourtant il avait ceci. Tu dis qu'il y a même, que c'est proverbe pour je n'en sais rien, on dit mieux vaut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mieux vaut, un lâche vivant qu'un héros. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros. Ouais. C'est-à-dire le mauvais, c'est-à-dire il faut avoir un bon résultat que d'être dans un procès qui nous perdrait trop de temps avec des résultats. Et puis, on dit, à un moment donné, c'est-à-dire, on cherche à se réconcilier. Et puis, maintenant, on lâche prise. À ce moment-là, on sait que, oui, c'est parce qu'on a mesuré le fait que la justice, dans certains cas, on peut passer des années et des années. Et puis, on sait qu'il y a aussi, ici au Cameroun, des procès qui impliquent certaines personnes où on a des meilleurs avocats du Cameroun. Mais selon, ça tourne depuis plus d'un an. Et il y a donc des situations
où on est là, on cherche comment s'en sortir, on cherche et on se rend compte que c'est difficile. Et par conséquent, il faut réfléchir et réfléchir encore dans beaucoup de situations avant de parler de lâcher prise ou de la gratitude. À l'issue de ce que vous venez de dire, Père, le lâcher prise doit donc être considéré plutôt comme une stratégie pour mieux repositionner ses pions. Oui, pour celui qui est encore en ses formes, qui n'est pas dans une résilience mal définie, pour celui qui sait pourquoi il pose tel acte, oui, effectivement, il pose stratégiquement lâcher prise. Et à ce moment-là, il lâche prise avec Dieu, même bibliquement, si tu perds, tu recules pour un père moins avant. C'est dans le lâcher prise avec Dieu. Quand c'est Dieu qui te pousse à perdre, à lâcher prise, il s'arrange pour que tu ne regrettes pas. Puis si c'est que si ça perdure beaucoup, tu risques de te mettre la corde au cou. Et comme il ne veut pas que son sujet se mette la corde au cou, il va donc prendre des dispositions pour qu'en un temps record, il y a compensation. Par exemple, quelqu'un qui a perdu, on va y arriver, c'est 2 sur 3. Mais, vraiment, c'est pas facile à supporter, hein. C'est pas du tout facile. Dans le phénomène de reconnaissance, pour celui qui a réussi, vous par exemple, à qui devez-vous votre reconnaissance? À Dieu, à vos ancêtres ou alors à toutes les personnes qui ont eu à vous tendre la main à un moment? Ouais, dans la réalité, à un agent différencié, effectivement, il y a vous, il y a votre aïeul, il y a votre ancêtre, il y a l'aïeul céleste, il y a Dieu. Il y a une graduation. C'est seulement parce qu'on a mal défini les situations, on s'est mal positionné que de nos jours, on considère qu'il n'y a pas d'aïeul, qu'il n'y a pas d'ancêtre, qu'il n'y a pas d'ancêtre céleste, qu'il n'y a pas Dieu, qu'il n'y a pas, et en réalité, on est dans la confusion. Mais réellement, je me rappelle que dans nos villages, pour que quelqu'un réussisse véritablement, il y a sa part d'effort, sa partition, il y a la partition de sa famille, il y a la partition de son quartier, en tout cas de son village, de ses aïeux, de ses ancêtres, et de l'aïeul céleste, des dieux, des ancêtres. Il y a toute une chaîne qu'il faut suivre. Et quand cette chaîne est bien suivie, on est à l'aise, on a la réalité de la grâce divine, de la grâce des ancêtres, de la grâce des aïeux, et les voies s'ouvrent. Et nous réussissons normalement, mais de nos jours avec les mauvaises définitions, on dit, ôtez-vous des milieux d'eux. On est ôté de la famille, ôtez-vous des milieux d'eux, on est ôté des aïeux, ainsi de suite, des ancêtres. Pourquoi pas de l'aïeul céleste? Et par conséquent, on est pris en otage par tel ou tel groupe. Et à un moment donné, quand ça semble, je dis bien, quand ça semble encore aller, on a peut-être l'impression d'être de la grâce, d'avoir eu à couper les liens de ceci, les liens de cela. Mais il y a un moment, certaines situations qui ne peuvent être comprises et analysées et dont les solutions ne peuvent être prises que par la famille. Et à ce moment-là, ceux qui t'ont encouragé, couper les liens, faites ceci, faites cela, on te rappelle que tu n'as pas de famille. Et tu te rends donc désespérément compte que tu as quand même une famille. Et quand tu rentres vers ta famille, si on peut te répondre dans ta langue, on peut dire c'est-à-dire quand ça se gâte, ça fait, la famille, c'est la famille, comme dirait quelqu'un, mais dans quelle situation? Et à ce moment-là, pour certains, on va peut-être les envoyer à l'hôpital, on va peut-être faire des efforts, et puis ils vont retrouver le même groupe, leur chantant le même langage, qui était du milieu d'eux, pour la première fois, la deuxième fois, et puis à un moment donné, quand vous abandonnez,
votre personne que vous avez arrachée, quand la personne retrouve sa souche, même sa souche se rejette, rejette la personne, et c'est à ce moment-là que tu n'as qu'à crever. Et quand tu creves là, dans certaines situations, c'est grave, ni ta famille, ni ton groupe d'adoption, ni personne ne s'occupe véritablement de toi. Peut-être, je dis, peut-être quelques camarades ou amis, mais dans quelles conditions? Oui, apôtre, vous avez dit que quand Dieu vous aide, il attend aussi quelque chose en retour. Ouais. Et vous venez aussi de dire que dans notre parcours, l'ancêtre, l'aïeul, la famille, tout le monde nous vient en aide. Ça veut dire que ces gens aussi attendent quelque chose en retour. Ouais. Et vu les enseignements que nous avons eus dans diverses cultures, avec l'avènement de la religion qui nous demande justement de nous éloigner de nos ancêtres sont des sorciers et autres. Comment donc être reconnaissant envers Dieu, envers l'ancêtre, envers soi-même et envers son prochain? Oui, disons que, on peut dire de façon crue, que certaines personnes, quand ils quittent des milieux, il y a des situations où ils vont quitter, mais après analyse. Mais pour certains, quitter du milieu ils n'analysent rien du tout. Et je dis bien que quand ça barde, ça chauffe, on renvoie le pauvre à sa famille, et puis, à ce moment-là, c'est la désolation, puisqu'on a eu un exemple à Vision 4, pour quelqu'un qui était très fidèle à un groupe, il a donné le meilleur de lui-même par rapport au groupe, mais vers la fin, il a été abandonné à lui-même. Et seule sa femme l'avait appelé, ils se sont retrouvés dans un lieu trop démuni, la femme était dépassée, après la mort s'en est suivie, et en réalité, la famille était où? Les amis là étaient où? Ce sont plutôt les amis d'un autre genre qui ont eu à s'occuper de sa dépouille. Mais est-ce que c'est normal? Je ne donne pas de nom, mais c'est un fait qui a eu lieu, ça ne fait pas un an. Bon, est-ce que c'est bon? Et on doit savoir à partir de ces exemples qu'avant de dire couper les liens, il y a des liens à couper. On ne coupe pas n'importe quel lien. Et par conséquent, je sais bien, je profite donc de l'occasion pour rappeler à ceux qui nous suivent que sur le chemin, normalement, même sur le plan physique, je sais que si quelqu'un de l'adieu doit devenir guérisseur, il y a au niveau de sa famille, il y a au niveau du groupe de quartier appelé jeu, il y a au niveau de tous les quartiers, les jeux, dans mon village, il y en a 7 départements. Et puis maintenant, il y a au niveau de la chefferie, c'est-à-dire qu'on te connaît au niveau de la famille, au niveau du quartier, au niveau du groupe de quartier, au niveau des groupes de quartier, au niveau du village. Et par conséquent, on sait par conséquent que tu es défini. Mais, dans un autre cadre, on est vraiment perdu dans la nature et quand ça va encore bien, c'est encore passable. Mais je peux profiter pour dire aux jeunes qu'avant de tout rejeter, il faut faire l'analyse, la bonne analyse. Je sais très bien, je peux le réitérer aujourd'hui, que dans mon village, quand un sorcier dérangeait, je dis à l'adjoint, quand un sorcier dérangeait autre mesure, tuer un potre chaque année, au moins un enfant, une des mamans finissait par se plaindre et aller à la chefferie, poser le problème au chef. Je me rappelle bien que notre chef convoquait ce sorcier et quand il venait, elle ne lui demandait pas de sortir de la sorcellerie, mais lui imposait l'ordre de savoir qu'il doit laisser quand même des enfants, donc il doit laisser une famille. Donc la sorcellerie et la magie étaient sous contrôle. Mais de nos jours, malheureusement, nous ne sommes ni des familles, ni véritablement des églises. Et quand nous coupons dans les liens, nous sommes véritablement seuls contre tous. Et c'est vraiment dommage, puisque je dis bien, dans les villages, que ce soit chez nous à l'Adjo, à Obala ou ailleurs, la sorcellerie existe, mais est sous contrôle.
Mais de nos jours, la sorcellerie échappe au contrôle de la régulation sociale et à partir de là, avec les poupées, les lions à gauche et à droite, on devient des proies très faciles de la sorcellerie, on devient suffisamment fragile et par conséquent, à partir de là, on doit se demander quelle est la bonne redéfinition du détachement ou de lâcher prise, ainsi de suite. Est-ce que le lâcher prise, c'est juste un acte de lâcheté, un acte de faiblesse, un acte stratégique, puisqu'il y a plusieurs possibilités et à chacun de redéfinir les deux notions et d'en tirer son épingle du jeu. Père, je vais un peu insister sur le cadre de l'ancêtre. Votre ancêtre vous a arrêté. On va prendre le cas de quelqu'un que l'ancêtre a aidé et qui en retour réclame que celui-là le serve en allant jeter l'umpumsen dans les lieux sacrés et autres. Est-ce là la véritable reconnaissance qu'on doit donner à l'ancêtre ou alors il y a autre chose qu'on peut faire pour aider nos propres ancêtres? Oui, c'est une très bonne question. Le mien m'a aidé. Puisqu'il y a eu l'épreuve de l'ancêtre. Je vous ai toujours dit, on a eu à se rencontrer. Il m'a demandé de ne pas me le regarder dans les yeux, de regarder tout droit devant moi. J'ai vu deux faisceaux de lumière, plus tard devenus feu, qui se tendent à l'infini, et on s'est séparés là. Et je sais bien qu'à partir de là, je m'étais défini, c'était défini, chacun suit son chemin. Et à ce moment-là, je n'ignore pas que j'ai un ancêtre, mais je sais que je n'ai aucun ancêtre, aucun contentieux avec mon ancêtre. Étant entendu que je n'ai rien à voir avec le poumse et autres viandes en ce qui me concerne, mais je suis attaché à mon ancêtre. Et chaque fois, je pose et je poserai toujours des actes positifs pour honorer au sang pur et dur mes ancêtres, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Par exemple, quand les pluies vont finir, c'est-à-dire d'ici le mois prochain, je vais m'arranger, c'est-à-dire automne, je vais m'arranger pour envoyer de l'argent pour qu'on puisse aménager l'entrée de chez nous, le Kwoto Akala. Et par rapport au côté maternel, il y a la part de ma grand-mère. Bon, on m'a envoyé le devis aujourd'hui pour refaire, en tout cas aménager le toit. On m'a donné le devis aussi. En octobre, je vais arranger, aménager, c'est-à-dire aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Et on sait que c'est ma nature, même dans les deux familles, on sait très bien que je ne suis pas du bavardage, je ne suis pas de pompier, mais je suis pour des actes concrets. Et ces actes concrets, comme dirait ma grand-mère maternelle, sont utiles et pour moi et pour les ancêtres. Merci pour les conseils. Il faut de la sagesse pour rétablir l'équilibre et l'harmonie avec les cycles naturels. L'acceptation du destin et la reconnaissance des forces invisibles. Est-ce que le lâcher-prise favorise la connexion avec Dieu, le Saint-Esprit ou avec l'ancêtre? Oui, si le lâcher prise est bien défini, j'ai eu à lâcher prise plus d'une fois quand mais je dis que la réalité, c'est qu'il faut bien définir en quoi consiste l'acceptation, en quoi détachement, en quoi consiste l'acceptation de lâcher prise. Il faut donc qu'il y ait une bonne définition puisque en réalité, il y a beaucoup de confusion et ces confusions-là pénalisent beaucoup de gens, même au niveau des églises. C'est grave. On définit très mal les notions. Il y en a qui se séparent de leur maison, pas parce que c'est nécessaire, comme on va le voir tout à l'heure pour mon cas, mais parce que c'est des stratégies malignes pour s'emparer des biens des ouailles. Mais cette stratégie, mauvaise définition de lâcher prise, n'est pas bien parce qu'il y en a qui ont des maisons, qui finissent par ne plus avoir de maison, qui finissent par marcher à pied alors qu'ils avaient des voitures et quelqu'un, c'est arrivé quand même dans certaines structures, hein. Bon, tu viens avec ta voiture, ton chef t'a dit que non, ta voiture là me plaît. C'est à moi qu'il faut ce genre de voiture. Et par contre, quoi,
honorer Dieu à travers la parole de son chef d'église. On cède la belle voiture, on marche à pied et on croit avoir bien fait, car l'or et l'argent appartenant à Dieu, on croit qu'en se séparant de sa voiture par rapport à l'homme de Dieu, c'est bien fait. Donc ça, ce sont là des ruses dangereuses et parfois on peut se demander si ces chefs des fils sont encore un cœur. C'est encore des humains. Oui, apôtre. Nous revenons à votre cas en particulier. Vous avez eu à laisser votre voiture au niveau de Tonga. Vous avez eu à perdre une villa. J'aimerais bien savoir plus profondément, est-ce que la perte de votre voiture, de votre villa, était-ce parce que l'ancêtre vous réclamait? Était-ce parce que Dieu vous appelait? Ou alors était-ce parce que l'abus sur le plan humain, je vais dire l'abus des collègues vous ont fait vous énerver et abandonner tout? Donc, si on prend le cas de 3V, quand je suis sorti de l'école en 1979, j'avais pour programme qu'en 10 ans, j'ai les 3V. Et en 1988, c'est-à-dire avant 10 ans, j'avais la 305, j'avais la villa du quartier Kodengui à Yaoundé, et je me suis dit, j'ai donc gagné 2 ans. Bon, et par contre, je suis un jeune fonctionnaire qui n'a même pas 10 ans de terrain, et j'ai déjà les 3V. Bon, comme il y a malheureusement un V dont je ne peux pas me séparer, à savoir l'environnement, n'est-ce pas? Et je me suis séparé facilement des 2 autres V, puisque par rapport à la voiture, déjà ce qui énervait, c'est que quand j'arrivais au village sans voiture, c'est comme si c'était un deuil. Ou bien, quand on voit une coupe, c'est-à-dire avec des capotables comme matros, c'est-à-dire il y avait confusion, et je me suis dit, mais jusqu'à quand? S'il doit être confondu à la 320, est-ce que c'est bon? Et puis, la villa, effectivement, c'était une petite villa, en tout cas, très belle villa, avec un plan extraordinaire, puisque c'est une personne qui avait participé à la construction de l'hôtel Hilton, qui avait conçu le plan, qui a surveillé, cet ingénieur a surveillé les travaux, et puis je t'assure que c'était une villa telle que quand je suis rentré dans du Nord, puis il était question que mes amis, puisqu'on avait une association de tontines, on devait siéger chez moi. Je te dis qu'ils n'ont pas pu supporter rester chez moi. Quand ils sont entrés, vu le plan de cette maison, c'est-à-dire des coupes, c'est-à-dire il fallait être habile pour pouvoir concevoir et mettre sur pied ce plan-là. Ils ont inventé des prétextes tels, j'ai une autre réunion à faire, alors qu'habituellement, le jour de notre réunion, il n'y a que notre réunion. Et tous sont partis, ils m'ont laissé seul. Je dis, tu vois, mes amis là, c'est la maison, c'est ta maison là, qui les inquiète comme ça. Et ça va donc continuer jusqu'à quand? Je me suis dit donc, à la moindre occasion, je vais me séparer de cette maison. Et la jalousie a continué aussi au niveau de l'ami qui m'avait offert le terrain, puisque le problème était comme stratégie était la même. C'est-à-dire qu'il fallait construire cette villa, et puis il y avait le bureau à côté par rapport à la réception et tout ça. Et je me disais qu'en 5 ans ou trop, on devait construire un temple, et puis déménager, et puis construire une maison, déménager, et puis mettre, pourquoi pas l'autre là, en location, et puis il y a eu cette mauvaise anticipation. Je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je me sépare et de la voiture et de la villa, je verrai comment, en un temps record, je ne reconstruirai pas
une autre maison, je n'aurai pas une autre voiture. Malheureusement pour moi, il y a eu la fameuse coupe de salaire où ceux qui avaient la marche comme nous de gagner un peu grand, c'était divisé par 3. C'est-à-dire le salaire était coupé, divisé par 3. Et puis, je me suis dit, bon, à cette allée, est-ce que je vais reconquérir les 2 autres vies, la villa et la voiture? Et heureusement pour moi, donc même s'il y a eu un petit dépassement, j'ai aujourd'hui la voiture, la coupe, c'est pas toujours la page à 305, mais coïncidence, c'est-à-dire que le haut là où on peut se lever, que l'air circule bien, c'est la même coupe, bon, de ce côté, c'est la même coupe. La villa est là, bon, la voiture est là, bon, au moins une villa. Et puis, par conséquent, je ne regrette rien, que ce soit là, Joe, tu connais, que ce soit là, Joe, ou soit, la nature a voulu que malgré la conjoncture excessivement difficile, et on revient à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, si je n'étais pas avec Dieu, vu qu'on a divisé nos salaires par 3, en moins de 20 ans, je n'aurais pas pu, c'est-à-dire les 3 verres auraient été un rêve désormais pour moi. Et heureusement que pour moi, ce n'est plus un rêve. J'ai les 3 verres, j'ai tranquillement les 3 verres de nos jours. Même si je suis à la retraite, est-ce que ça me coupe la pension est virée. Les 3 verres sont là, sans problème. Et par conséquent, je peux rappeler aussi que quand je racontais l'histoire de Tonga, l'histoire de la villa, bon, comme c'était dans les années 1988, beaucoup d'entre vous ne me connaissaient pas encore. Mais quand on s'est connus, vous avez vu un exemple de détachement. Que ce soit à Yaoundé, ou que ce soit à Soie, vous avez vu le détachement. Alors, le détachement, c'était juste au malentendu. Et c'est le même style chez moi, c'est-à-dire quand on a construit un temple ici à Soie, c'était clair, non? On disait que bon, on a le temple, c'est un temple qui peut contenir même 400 places. Bon, par contre, quand nous aurons tout notre temps pour construire le grand temple. Mais, concept toxique, concept par là, bon, même si on a cru qu'on n'aura plus jamais le temple assis, le temple est là, même si les moyens nous manquent, mais un jour, ce temple sera achevé. Apôtre, il y a une qualité que j'apprécie particulièrement. Il y a une qualité que j'apprécie particulièrement chez vous et dont je suis très admirative. Votre capacité à pardonner rapidement et à faire comme si rien ne s'était passé, mais pas par, je vais appeler ça, pas par hypocrisie et par sournoisie, mais dans la vérité. J'aimerais avoir votre secret. Comment arrivez-vous à faire cela? Dans le secret est simple. Le premier niveau, j'ai fait les arts martiaux. Il y en a qui me le rappellent, même si je n'en fais plus, il y a bien longtemps. Et je sais très bien que lorsque tu fais les arts martiaux, c'est au moment où on croit que tu es fini. Même quand on regarde des films des arts martiaux, c'est au moment où on croit que l'acteur principal, même si ce sont des mises en scène, qu'il est fini, qu'il se relève et qu'il met en branle son secret. Et il vainc son adversaire. Il en est de même. Jusqu'à ce moment-là, que ce soit à Yaoundé, vous constatez, on se dit que non, vu l'attitude, vu ce qu'on dit, vu ceci, vu cela, le vieux là est fini. Et à ce moment-là, même celui qui pose là, se dit que devant témoin, c'est que non, le vieux là, tout ce qu'il nous raconte là, il est enfin fini. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, pas à la manière de mes amis, les Rosicruciens, j'entre dans le silence, je fais un rappel tactique sur moi-même et je me laisse faire. Je me laisse faire. Et en me laissant faire, Dieu me redonne des codifications, des nouvelles définitions, et à partir de là, je renais de me centre et je pense à grande allure, à grande vitesse, et par conséquent, ce qui fait ma force, c'est comment du détachement, vous avez vu comment quelque part on nous a chassés comme on était des malpropres, mais on s'est dit, tout
tout le monde attendait la réaction du guide spirituel. Comment devrait-il réagir? Mais ni à ce moment-là, ni après, ni aujourd'hui, aucune réaction négative de sa part. Et aucune parole de malédiction de ma part, rien de négatif ne sort de ma part. Et parfois, vous constatez que quand je suis en plein travail, dans des prières spéciales, je reviens sur certaines situations et je demande plutôt que Dieu puisse toucher ces personnes et que ces personnes se sentent véritablement touchées par Dieu. Et si, moi je connais qu'avec la loi divine, si je perds un avec deux, je récupérerai au moins deux. Ça, je le sais. C'est pas seulement écrit dans la Bible, mais je sais, j'ai vu cela. Mais la personne qui peut se dire, oui, je vais voir comment il va souffrir. Si c'est pour voir le pauvre vieux Yokam souffrir, attends le jour où la poule aura dedans. Vous avez fait plus d'1 an de maladie. Et durant ces 1 an de maladie, vous avez été dans l'incapacité de faire un certain nombre de choses. Votre santé, votre corps ne vous permettait pas de faire un certain nombre de choses. Beaucoup ont pensé que vous deviez mourir. Mais à la dernière minute, le miracle s'est produit. Comment est-ce que ce miracle s'est fait, vu le diagnostic même que le médecin avait eu à poser? Est-ce que c'est parce qu'à votre niveau, vous avez lâché prise, accepté juste que le cycle se produise, ou vous vous êtes simplement accroché à la vie? Voilà, c'est pas peut-être une grande définition, puisque j'ai relu ce que Dieu a révélé en 2021, c'est-à-dire au mois de novembre, à travers l'apôtre Jean-Daniel Dalé du côté de Paris. Et la révélation était faite ici, mais il saisissait, il prenait note. À Paris, il a rédigé, il nous a transféré. J'ai retrouvé les 13 déterminants avec moi. Et puis, effectivement, dans les 13 déterminants, Dieu montrait plutôt ma capacité de rentrer à des millions d'années plus tôt, ou d'entrer à 3000 ans plus tard. Et à partir donc de là, j'ai senti et j'ai rappelé à Jean-Daniel, l'apôtre Jean-Daniel, que lui aussi, il doit savoir qu'en 2021, Dieu l'avait doté d'un point très spécial qui se réveille et qui puisse être codifié pour mettre ça en valeur. Et quand j'ai relu cela, j'ai donc compris qu'en réalité, effectivement, c'est-à-dire le 12 mars 2022, à la veille, c'est-à-dire que le 11 mars 2022, j'ai eu à déposer, je vous l'avais dit, le 12 mars 2022, j'avais déposé ma démission 10 fois le matin là. Dieu a refusé les 10 fois. C'est-à-dire, c'était pas que je disais, non, je pose la démission, j'attends. Il n'aurait pas, j'attends 10 fois. Il m'a dit, ce que tu fais là, tu perds ton temps. Tu vas continuer à me servir. Et on se rend compte maintenant que c'est Dieu qui avait raison. C'est pas moi qui avais raison. Puisque après coup, on se rend compte que ce que nous faisons, ce que tu fais, ce que beaucoup d'autres font, après 2021, vous avez rédigé beaucoup de thèmes, que ce soit toi, que ce soit l'apôtre Méto, le Cadi Sandrek, ou bien les autres, ils sont nombreux. Jeanne Tchenebé, l'apôtre Freddy, même le plus récent, Gérard, le prophète Gérard, vous êtes nombreux à écrire. Et puis, je me suis basé pour me dire que, donc, si de 2022 à 2025, en 3 ans, on a eu tant de thèmes révélés qui ne souffrent d'aucun doute, et si le stylo pète la forme, et si pendant les 3 ans, Dieu m'a donné beaucoup d'attributs, le dernier attribut portant sur le fait d'être roi feu, et je me dis, et j'ai beaucoup médité sur ça cette nuit, alors, étant donné que je bénéficie de tous ces avantages, étant entendu que vous
autres. Vous n'avez pas la même race, ni les mêmes possibilités de détachement, de lâcher prise, de ceci, de cela. Il faut donc faire quelque chose. Et ce quelque chose à faire, c'est d'être simple et de revenir au fait qu'en réalité, Dieu m'a mis au superlatif en matière de la connaissance. Et ma programme maintenant, il va au superlatif pour la délégation de pouvoir. C'est-à-dire que demain, que ce soit Flore ou Peggy ou Tekou Foguet, si je vous dis, faites ceci, et si vous obéissez et vous le faites, le résultat sera là, ici et maintenant, ça va démarrer. Mais on va vous préparer à comprendre cela. Parce que quand on donne délégation de pouvoir, beaucoup d'entre vous se disent, est-ce que nous là, est-ce que nous pouvons vous rappeler que il y a un mardi, bon, notre soeur, Madame Foto, on lui a dit, tu feras ceci. Elle s'est dit, est-ce que moi, Foto, je peux donc faire cela? Elle m'a reposé la question, ça veut donc dire que c'est là l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Dieu te dit, ne le juge pas, ne chante pas, ne tergiverse pas, ne tergiverse pas, accepte d'abord. Et il va te donner, il ne proclame jamais sans qu'il y ait la clé. Et la clé tout à côté, mais vous perdez très souvent de contact avec la clé à force de tergiverser, vous perdez le contact. Mais pour le moment, j'ai posé le problème à Dieu, il est d'accord que prochainement, quand il y aura proclamation, qu'au-delà de la proclamation, il y ait contact avec la clé, le code qui met en branle la mise en place des données de la proclamation, et à partir de là, vous allez sortir de cette peine inutile, puisque je constate que vous devenez de plus en plus le moins cher. Et des vampires, et des sorciers, et quand bien même j'ai posé la question à un d'entre vous, bon, je ne donnerai pas le nom, les autres voient que tu portes de la lumière, que tu portes un peu de mon feu. Bon, merde, quel est ton problème? Est-ce qu'on ne te dit pas que tu portes déjà le feu? Et je crois que lorsque la personne viendra, j'espère qu'elle sera là aujourd'hui, on va changer juste de stratégie et à partir de là, rattacher la personne à l'une de nos antennes ou de nos cellules. Parce que je me rends compte que lorsque la personne est rattachée à d'autres églises, à d'autres groupes qui n'ont pas la même méthodologie qu'au silo, il y a un peu de déséquilibre, il n'y a pas vraiment le sens de partage. Or, c'est une personne qui porte suffisamment une flamme exceptionnelle, malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a déséquilibre. Il y a deux choses dans la vie. L'excès de pauvreté. L'excès de pauvreté peut conduire quelqu'un au suicide. Et puis, le manque de confiance aussi. C'est pas bon. Ni pauvreté, ni manque de confiance. Il faut que vous vous sentiez véritablement des miens. Et par conséquent, je vous poserai et reposerai la même question. Le sorcier, il est sûr de son maître. Il est sûr de Satan. Le sorcier nous a mis. Les autres nous ont mis. Mais, quand ils arrivent à mon niveau, ils savent que je ne suis pas n'importe qui. Ils m'ont mis. Or, vous êtes là et ils savent qu'un seul mot et vous aurez de l'onction, de l'énergie gravitationnelle ou autre. Et vous serez aussi marqué. Et il est donc grand temps que vous soyez marqués, parce que je me rends compte que vous n'agissez pas comme nous autres. Je vous ai toujours dit, et je répéterai, puisqu'il faut qu'on répète les choses les plus importantes, que lorsque j'allais en vacances, j'allais dans mon quartier, qui est le quartier de la chefferie, j'allais nager, et je me déshabille, avant de tomber dans l'eau, je rappelle que je suis l'enfant de Tegrosupia-Djou, et je sais qu'aucun serpent, en tout cas aucun totem, ne me ferait quoi que ce soit de négatif.
Oh, je le dis en ayant juste confiance à mon papa, t'es glorifié à plus forte raison, s'il s'agit de la confiance à Jésus-Christ, s'il s'agit de la confiance au Saint-Esprit, s'il s'agit de la confiance à Dieu. Donc, si déjà au petit niveau d'avec mon père, avec mes ancêtres, on me craint à plus forte raison, si c'est avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu, on doit me craindre davantage. Et par conséquent, cesser de continuer à être dans un combat impotent, accepter mes réalités telles qu'elles sont, et à partir de là, ne dites pas seulement que vous avez, en tout cas, votre doctrine peut être la doctrine d'argent, c'est pas la mienne. Votre doctrine peut être d'avoir des rumeurs, c'est pas la mienne. Votre doctrine peut être un peu excessivement de ce bien de ce monde, c'est pas la mienne. Mais si je peux attirer la richesse, j'ai la capacité de le faire. Mais si vous a dit, il faut commencer par toi, avoir les rumeurs, avoir les Mercedes, vous attendez le jour où la poule aura le dent. Si je n'ai pas de sentiment par rapport aux rumeurs, pourquoi jouer à la comédie? Voilà mon problème. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Il dit que le rumeur, la Mercedes, 300 comme l'un des nôtres, bon ça, mais si je dois être frigide par rapport à la Mercedes 300 ou la Mercedes 500 ou la rumeur, pourquoi en avoir? C'est là tout mon problème. Hein. Puisque vous dites, bon, si j'étais à une maison, je ne sais pas comment, si ça doit me rendre laisser à 37, pourquoi chercher à l'avoir? C'est mon problème. Il faut, oui, comme il n'a pas, alors ces enfants ne doivent pas avoir. Je n'ai jamais dit cela. Si la voiture vous intéresse et si vous êtes honnête, selon Dieu, on vous la donne. Si vous aimez le R+3, si vous avez accepté que Dieu vous l'a donné, ça vous donne. Je n'aime pas déjà avec mes vieux ans, je ferais quoi avec la maison à hauteur. Merci beaucoup, apôtre. Vous avez parlé tantôt du fait que nous n'acceptons pas un certain nombre de réalités, surtout vous concernant et concernant Dieu, dont nous perdons généralement le contact avec la clé. Et vous nous demandez le plus souvent de nous laisser simplement faire par le Saint-Esprit ou par Dieu quand il s'agit d'un travail subtil. Est-ce une forme de lâcher prise? Oui, non, mais, oui, peut-être, mais, la différence c'est que quand on se laisse faire avec le Saint-Esprit, il nous définit. Il nous amène à comprendre qu'il nous a défini. Et nous lisons dans notre définition et nous allons à pas sûr, étant définis. Et vous, c'était d'être hypocrite. Je viens de dire que R+4, ça me laissera 37. Mais un autre homme de Dieu de mon rang ne dira pas la même chose. Il veut que lorsqu'on arrive à soi, que son immeuble soit le plus haut possible. Ça, c'est selon son tempérament. Mais le mien, je ne vois pas à quoi ça servirait. Or, c'est ma nature. Or, nous pouvons dire que si nous laissons donc définir par le Saint-Esprit dans le bon sens, puisque on vous induit un peu trop en erreur. Votre guide vous dit tout le temps qu'il n'a pas besoin de R+10. Il va faire quoi à R+10? Il faut avoir peut-être des vertiges. Là-bas, avec cette vieux, il va mettre en occasion. Peut-être que, selon ma vie, moi, si ça ne dépendait que de moi, même pas une chambre à mettre en location, c'est pas mon fort. Je ne suis pas là. Je dis même pas une chambre à mettre en location, mais pourvu que j'ai avec quoi subvenir à mes besoins, hein, tout simplement. Et je peux donc dire que si vous lâchez prise, mais au sens du Saint-Esprit, il va vous définir, il va vous montrer ce qu'il faut faire. Il le fait avec certains d'entre vous. Mais l'erreur que ces personnes commettent, c'est d'aller vers autrui et de demander si c'est vrai. Il y en a d'autres qui commettent aussi cette erreur. Donc, comme le guide n'a pas R+3, donc moi, je n'aurais pas à avoir R+4, puisqu'on dira que mon maître n'a même pas R+2, et je suis à R+4, c'est une mauvaise définition. Je n'ai pas dit que si tu as R+4, je serai jaloux, je ne l'ai jamais dit. Je vais au contraire vous encourager. Il y en a qui ont construit, non? C'est vrai. Hein? Joseph qui a vraiment primé quelques enfants, il a construit quand même, il a R+1. Ben, j'ai été là-bas.
Moi, ben, Jean Calès, il a R+, au moins pour un. Est-ce que j'ai été jaloux? Il a eu la Mercedes, est-ce que j'ai été jaloux? Pourquoi est-ce que vous ne me comprenez pas et ne m'acceptez pas? Acceptez le détachement, mais avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, si vous avez le Saint-Esprit, là où vous croyez que on croit que vous allez vous morfondre, vous n'allez pas vous morfondre. Parlant de l'hôpital, je crois qu'une de vous m'a rappelé qu'effectivement, sur le lit de l'hôpital, je l'ai faite reine, dans ce qui a eu un problème de nom, puisque le nom était déjà attribué. Il lui a dit, bon, si ce n'est qu'un problème de nom, Dieu te donnera Dieu te donnera un nom, et puis le même jour, Dieu lui a donné un autre nom, un autre titre. Il y avait déjà le titre, on lui a donné un autre nom. Donc, ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, je dois faire mon rôle, et rien que mon rôle, je suis instructeur. Et si instructeur, il est donné que Peggy est R+5, c'est mon problème. Et si je lui donne de R+1 et puis je suis jaloux, c'est que je ne suis plus moi-même, bon, je ne suis plus Yokam. Le jour où je serai jaloux, en tant qu'instructeur, de dire oui, je t'autorise à avoir R+1, à part la suite, je suis jaloux, c'est que après, comme on dit au village, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est que je suis déjà non partant. Et ça donne à dire, papa, que nous devons simplement, pour revenir à la définition de soi, est-ce que cela ne nécessite pas une autre forme d'enseignement? Amener les gens à comprendre en quoi consiste véritablement se définir ou se redéfinir. Parce qu'on se rend compte que plusieurs ne savent même pas se définir. Oui, effectivement, il faut une redéfinition. Et dans d'autres écoles, chez d'autres hommes de Dieu, ça va paraître trop révolutionnaire. Je ne vois pas quel grand homme de Dieu accepter qu'une de son roi est plus que lui. En chemin, si tu as applaudi, je vais applaudir, hein. Et le jour où je viendrai inaugurer, je suis de toute âme, et si on vérifie, mon corps sera lumineux, parce que je n'ai joué que mon rôle, et rien que mon rôle d'instructeur. Quelle quantité donnée à Peggy, ça, en tant qu'instructeur, je ne jouerai que mon rôle. Mais quand vous demandez de conseils, on vous donne de très mauvais conseils. Si tu es plus riche que ton guide spirituel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cela n'engage que ces personnes-là. Pourtant, tous les mois, il y en a qui sont plus riches que moi. Est-ce que je me suis mis la corde au cou parce qu'il y en a parmi vous qui soient plus riches que moi? C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous ferez plus que moi, mais dans le bon sens. Vous avez l'habitude de le rappeler, le bon sens. Dans le bon sens. Et généralement, au village, on avait l'habitude de nous dire, la plus grande fierté d'un parent serait de voir son enfant aller plus loin et plus haut qu'il n'ait jamais atteindre des degrés qu'il n'ait jamais atteints. Même s'il est vrai que moi qui ai fait les arts martiaux, le guide a toujours une dernière tactique. Quelques petits secrets. Mais il en a à profusion. C'est pas parce qu'il vous donnera un secret que le secret, non. La banque des données a des milliards et des milliards de secrets, si ce n'est que pour ça, n'est aucune crainte. Je vous en transférerai et je n'en manquerai pas. Il faut que le plus possible, je vous dise cela aussi, que vous livrez un secret. Je vous ai dit que lorsque j'étais à Yahweh et que j'entraînais certaines personnes aux arts martiaux, quand je leur entraînais à une technique, à un kata, comme on le dit dans le langage, aussitôt après, quand ils partent, je dois m'inventer un autre kata. Parce que s'ils maîtrisent mieux que moi que le kata que je leur ai appris, et qu'ils reviennent, ils peuvent m'embosser. Ah, je ne le souhaitais pas. Et c'est ça qui m'a donné toujours la hargne d'aller toujours de l'avant. Et même dans mes écrits, je dis, un vrai parent normal, dès qu'il découvre, il passe à autre chose. C'est écrit noir sur blanc, non? Dès qu'un savant découvre quelque chose, sa joie est de courte durée, puisqu'il doit aller à autre chose. Et dans ce sens-là, vous devez avoir davantage, et vous tombez dans une erreur très grave. Je crois que je vais vous édifier par rapport à cela. Prenons un cas simple. Quelqu'un est Dieu, c'est du vampire. On chasse son vampire.
il n'ira pas loin. Il sera toujours Aux aguets. à côté, aux aguets, pour trouver si quelqu'un a un boutoukou. Il va revenir chercher à prendre sa place et amener l'ex-détenteur à poser certains actes. Compte tenu de cette stratégie, on vous malaxe comme du macabre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'image d'un ex. Il y a l'ex dans tous les domaines, ça peut être un ex de loge, un ex, en tout cas un ex, dans le sens de je ne sais pas quoi, ex. Et puis à ce moment-là, les anciennes programmations qui ne meurent pas, qui sont sous forme d'énergie rémanente, vont revenir chercher à semer la confusion et à se dire, bon, comme Yokam n'est pas là, je vais te faire ça dur. Et par conséquent, je vais te malaxer. Et à ce moment-là, on montre la figure des X ou des Y et on travaille en tant que X ou Y et tu te mets à maudire l'ex. Tu te mets à maudire l'ex alors que ce n'est qu'une figure d'emprunt. Or, c'est très courant chez vous. Mais l'émotion sauvage ou l'ex-émotion sauvage vous amènerait à dramatiser tout et accepter non la vérité, mais le mensonge, puisque étant entendu que nous avons toujours tendance à détester qu'à aimer, plus tendance à détester qu'à aimer, l'amour étant la chose la moins partagée, le dédain, la haine, les rancunes, les rancœurs et autres étant encore là, les personnes négatives plus dans ce phénomène pour présenter des images de X ou de Y et à partir de là, comme on a montré que c'est ma mère, c'est ma mère. Comme on a montré que c'est tel, c'est tel. Comme on a montré que c'est mon oncle, c'est mon oncle. Or, il faut un niveau supérieur de discernement pour pouvoir aller. Mais, vu votre émotion qui a encore l'empreinte de l'énergie rémanente par rapport à votre ancienne situation, vous cédez beaucoup plus par rapport à votre ex-situation par rapport à la gloire et à la renaissance dont vous bénéficiez. Et c'est ça, il faut vous enseigner ça avec force pour que vous puissiez assimiler. Tu vois, c'est vrai, c'est bien le visa de X. Oui, la maîtrise de X qui n'était pas loin a juste bénéficié d'une circonstance pour créer la zizanie et puis la haine et de tous les jours. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour cette édification très enrichissante. Merci et à la prochaine.